Bonjour à tous, ici on se retrouve pour continuer la modélisation de notre couloir science-fiction. Donc là, nous allons ici commencer à mettre les tubes. Ici, je regarde mon image à côté, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut peut-être pas mettre tout ça, enfin, on va essayer de faire au mieux. Voilà. Bon, c'est pas tellement compliqué. Ok, ici j'en ai 3 grands ici dans le milieu. Je pensais qu'il y avait 4, mais non, l'autre c'est un reflet. Je vais faire voir ici. Voilà. Ici c'est un reflet puisque j'ai rien là-bas. Ou alors j'ai oublié de l'amener là-bas. L'un ou l'autre. Voilà, bon c'est pas grave. Ok. Hop, je vais tout ce qui est surface subdivision. Je vais sortir de ma caméra. Je vais me mettre sur cette vue-là. Tiens, ça va très bien. Ici. Et là, je vais prendre, je vais pas prendre ces cylindres-là, je vais prendre d'autres, hein, carrément. On va s'embêter. Hop, ici, celui-là, je vais le mettre en moins Z. Voilà, je vais venir le mettre ici. Ici, avec 18 segments de rotation, c'est largement suffisant. On pourrait peut-être mettre même un peu moins. Oh, allez, 14. Normalement, ça devrait le faire. Je vais regarder. Ici, déjà, je vais le mettre plus petit, hein, je vais voir avant de... Voilà, il sera à peu près comme ça. Et je vais faire un peu plus long. Voilà, ici, j'attrape le petit point là. Pas celui-là, hein, si vous prenez celui-là, vous voyez, où il a encore glissé. Je vais prendre celui-là, hop, tac. Voilà. Ok, je vais le mettre dans la surface subdivision. Voilà. Ça, si on regarde, on a un cylindre propre. Voilà. Donc, si vous voulez éviter la subdivision, tout simplement, bon, je suis là. Si je regarde ici, ça reste correct, hein. Bon, à part ici, voilà. Donc on va éviter la subdivision, on va quand même mettre 16, hein, pour ceux qui veulent pas vraiment le mettre sur surface subdivision. Ici, couvercle, on n'a pas besoin. Donc on va couvercle ici, on va le découcher. Tout simplement. Je vais me mettre ici, par contre lui, ici, je vais le mettre là en attendant, parce que après il va beaucoup plus loin, parce que nous avons la symétrie de tout ça à faire. Euh, donc, on va les mettre carrément à l'autre bout. Voilà. Là, on est sûr qu'il va rentrer dans le mur du fond. Ok, je vais essayer de le positionner. Ben là, il est au milieu, celui-là, donc c'est très bien. Je vais faire un contrôle. Hop, je clique ici sur mon gizmo. Hop, et je vais le déplacer. Je vais le mettre celui-là ici. Je vais reprendre celui-là. Je vais recommencer. Contrôle. Je clique. Voilà, à peu près ici. Je lâche mon clic. Je lâche mon contrôle avant. Bien sûr, si vous faites le contraire, hein, pour les débutants, hein, si je fais contrôle, je clique. Je lâche mon contrôle, je lâche mon clic. Vous voyez ce qui se passe. Voilà. Donc, bien lâcher le clic avant le contrôle. Parce que je pense qu'il y en a plein qui ont dû se faire avoir avec ça. On va dire, ça marche pas, bah oui. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, hein, des fois ça m'arrive, hein, je lâche le contrôle avant le clic. Hein. Tellement l'habitude d'aller vite, et puis des moments, on fait des petites bêtises comme ça. Bon, c'est pas grave. Ok, donc cela c'est bon, on va quand même leur donner ici, mettre en grand, c'est mieux. Voilà, ici, vous voyez, là, là. Donc j'ai mis un peu en décalé, hein. Ici, ils sont à peu près pareils. Et puis ces pièces-là, on les fera après, hein, ceux qui rentrent dans le mur ici. Ok. Je vais me mettre sa vue dessus. Voilà.
Ici, je vais prendre mes 3 cylindres. Je vais les éditer. Ici, ou la touche C du clavier. Je vais prendre mon couteau par boucle. Et bien sûr par point ou par polygone, peu importe. Je vais en faire un ici. Je vais en faire un autre ici. Et voilà. Et celui-là, je vais le mettre là. Voilà. Et ici, je vais en faire un autre. Ici, je vais pas faire comme j'ai fait précédemment. Je vais plutôt les décaler un peu. Voilà. Je vais faire UB par polygone, ça tombe bien. Je vais prendre ces polygones qui sont là. Donc avec la touche Shift pour pouvoir continuer à la sélection. Si vous jamais vous trompez, j'ai pris celui-là. Vous faites CTRL et vous cliquez. Voilà. Normalement sur la, là je suis sur la R20. Là si je reste sur Shift, il fait pas. Non, il fait juste sur les polygones. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ok, je vais revenir ici. Je les ai fait beaucoup moins grands que sur mon image, mon rendu que j'avais fait, mais c'est pas grave. Vous faites la taille que vous voulez après tout. Donc clic droit, extrusion. Voilà, à peu près. Hop, comme ça. Donc là, il n'est pas dans une surface subdivision. Donc si on contrôle ici, ouais, ça fait un peu de dents tout dessus. Donc tant pis. Alt G, on va mettre ça dans la surface subdivision. Voilà. Par contre là, du coup, on sera obligé de donner des coupes. Voilà. Ok. Donc couteau par boucle. Voilà. Là, je prends mes 3 cylindres ici. Magic Solo. Voilà. Et puis, je vais mettre sa vue dessus, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Je vais en mettre une ici. Une ici. Voilà. On fait ça à chacun. Voilà. Voilà, ici. Voilà. Et on va continuer sur les autres. Donc ça, c'est fait. On va aller sur les 3 autres ici. Déjà, celui-là. Hop. Voilà. Ok. Voilà. Et là, on n'a pas fini. On va se mettre plutôt sur cette vue-là. Ceux-là, j'ai plutôt les Magic Solo. Je vais reprendre ici surface subdivision. Ouais, peut-être laisser comme ça. Ça évitera d'en mettre trop. Logiquement, ça devrait le faire. Voilà. Là, certains, on les voit pas. Donc, on voit que celui-là du milieu. Donc, ça, c'est couillon qu'on les voit pas. Les avoir fait et puis pas les voir. Je vois bien ceux-là ici. Rendu, je verrai mieux. Ouais, ça manque d'éclairage là-dedans. Ce que je vais faire, je vais mettre ici, vous voyez, j'ai mis cette lumière-là. Il y en a une là. Je vais en mettre une autre. Celle-ci, je vais venir plutôt l'amener là. Voilà. Éclairer un peu d'en dessous pour voir ce que ça donne.
Ceux-là, on les voit bien. Donc c'est ceux du fond, ça. Ouais. Ici, j'ai des coupes, là. Je sais pas ce qu'elles font là. Pas grave. Dans ces cas-là, je vais faire UL par arrête. Je vais prendre cette boucle-là, cette boucle-là, cette boucle-là. Clic droit, dissoudre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tiens, logique sous l'eau. Ah. Bon, là, il y a quelque chose de bizarre. Cela, du coup, je les ai plus, ces coupes-là. Ok, donc, hop, je vais venir en arrière. Ah, ça doit être les coupes que j'ai mis là, qui sont reparties jusque là-bas, ouais. Donc, ok, on va essayer. Hop, je vais prendre tout cela, hein, comme je les ai mis ici. Je vais plutôt les décaler à peu près ici. On les décalera après, hein, parce que par rapport à la symétrie ici, on voit pas trop, ça va tomber. Et puis ceux-là, comme c'est couillon, on les voit pas. On va s'approcher ici. Ouais, ok. Allez. Ici. Hop. Voilà. Non, je pense que c'est la bonne fenêtre. Hop, excusez-moi. Je vais mettre là. Voilà, on les voit déjà un peu mieux. Les autres on voit un peu moins. Bon, tout dépend après comment notre caméra est placée. Donc pour cela, ça va être bon. Ouais, moi je l'ai fait beaucoup plus gros, hein, donc bon après, à vous de voir. Je vais prendre les trois qui sont ici. Je vais faire CTRL, je clique, vous voyez, je déplace ici. Vous voyez ma flèche comment voilà. Et puis hop, je relâche. Voilà, j'ai dupliqué mes trois tubes qui sont là. Ceux-là, du coup, je vais venir les placer là. Peut-être pas aussi loin. Hop. Et puis je vais les réduire un peu. Ceux-là sont un peu plus gros. Je vais faire celui-là déjà. Bon. Mise à l'échelle. Hop, beaucoup plus fin. Donc ils sont pas tous du même diamètre, hein. On s'en fout un peu. Voilà. Et puis on va les rapprocher un petit peu. Voilà, celui-là il a l'air d'être un peu plus gros, mais c'est pas tellement grave. Voilà. Ok, ces trois-là, je vais y descendre un peu ici. Voilà. Voilà, ils sont peut-être encore un petit peu gros. Voilà, faut bien qu'ils passent en dessous du plafond. Le plafond, je le vois pas trop. Par contre, ces lumières, tac, tac. Ici, affichage, ligne. Ah, ils sont en dessous de mon plafond. Ok. Donc ça c'est fait. Putain. Là. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait un autre un peu plus loin. Quoique moi je les avais fait beaucoup plus fin. Je vais faire beaucoup plus fin. Voilà.
J'en ai un autre qui va venir là, qui sera un peu plus gros, donc faut mieux lui laisser de la place. Là. Voilà. Et ceux-là, tiens. Non, pas celui-là là-haut. Ceux-là, on va bien plutôt les mettre ici. Et je vais prendre, pas celui-là, celui-là. Je vais le dupliquer, contrôle. Hop, qui va venir à peu près ici. Et ça, je vais faire un peu plus gros. Voilà. Ok. Excusez-moi. Bref. On va peut-être que je remette un peu les loupiotes. Sûr quand c'est fermé, enfin, semi-fermé comme il est là, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Ben voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Ok. Donc ici, on va les appeler tubes. Voilà. Et puis je vais les mettre ici. Non, j'aurais dû appeler tuyau. Comme celui-là. Voilà. À part que là, je vais mettre plafond. Ok. Celui-là, bon, sol. Voilà. Comme ça. Toc. On va tout mettre ensemble. Voilà. Bon, on va commencer ici. Là, mignon. Voilà. On va faire ce truc, hein, vous voyez, c'est très très simple. Là, nous avons ces tubes là aussi à faire. On va faire ces tubes là vite fait. On verra sur le prochain tuto, on verra ça et ça. Ok. Je vais sur la vue avant. Déjà, les poutres ici, je vais les cacher dans ma vue. Il faut que je voie ici comment j'ai fait ça. Ouais, celui-là il passe là, il rentre dans le plafond là-haut. Donc celui-là, je vais peut-être le décaler un petit peu. C'est le 6. Voilà. Vous laissez passer. Voilà. Ici, je prends l'outil plume. Donc vous voyez, sur les R20, on a plus les tout le Bézier, tous ces trucs-là. Là, on a juste l'outil plume. C'est pas grave, on fera avec. Celui-là, bah, je vais cliquer à l'extérieur. Je vais venir là, ici, et en bas ici. Voilà, on réglera après. Je vais faire un long clic ici, je vais prendre le cercle. Il est là. Hop, tiens, je vais pouvoir baisser ça, ça fera un peu de place. Hop. Voilà. Ici, si je mets 4. Waouh, tout petite. Allez, on va essayer 12. Je vais faire un long clic ici, je vais prendre extrusion contrôlée. Et je prends mon cercle et ma spline que je mets dedans. Donc là, on voit que c'est pas trop mal. Donc ici, le cercle, hop, adaptatif, je vais mettre naturel. Vous voyez, il y a beaucoup moins de polygones. Et là, j'ai baissé à 3, parce qu'il va aller dans une surface subdivision. Donc, c'est pas tellement grave. La spline, je vais le mettre naturel. Non, je vais laisser plutôt adaptatif. La communauté. Ouais, je vais laisser comme ça. Celui-ci, j'ai pas besoin d'une courbe parfaite. Hein. Là, ça ira très bien. Donc, ça tombe bien. Je suis sur ma spline. Point. Je vais prendre mon rectangle de sélection. Et je peux attraper les points ici.
Je vais décaler un peu de la cloison. Voilà. Pour qu'il soit collé. Ici, on voit qu'il est un peu trop haut. On va le baisser ici. Voilà. Peut-être lever encore un peu celui-là. Voilà. Ok. On va essayer de suivre à peu près les mêmes distances. C'est pas évident. Ah. Voilà. Et le petit dernier là-haut. Voilà. Il est peut-être un peu gros mon tube ici. Je vais retourner ici sur le cercle. Ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours modifier ici. 9, ça me paraît convenable. Hop, petit déplacement. Je vais mettre ici mode modélisation ici. Tac. Des fois on clique, on a tendance à cliquer un peu plus long et on a cette fenêtre là. Bah, prenez bien ici modélisation. Ok. Mon extrusion, bah, il est là. Je vais hop, cliquer ici, activer axe. Je vais venir le déplacer ici. Voilà, comme ça. Hop, je vais rapprocher ça. Voilà. J'en ai mis 3 ou 4. 4. Donc après vous mettez la quantité que vous voulez, tout simplement. Ici, il faudrait peut-être... je vais remettre ici. Du coup, j'ai tout fermé. Voilà. Peut-être pas trop... Ici, si je le mets là, ça va pas le faire, puisqu'ici, nous avons quand même ça et ça. Ok. Vous voyez, donc, disons, il faudra qu'on recule la caméra. Celui-là, on va être un peu embêté. Ok, à moins que je diminue encore son diamètre. Ouais, j'ai diminué encore son diamètre. Pour avoir moins de place. Ok. Voilà. Je vais l'approcher. Voilà. Ouais, ça ira. Du coup, j'ai dupliqué. J'en fais un ici. Je vais légèrement le décaler. Voilà. Un autre ici. Et puis l'autre, tiens, j'en mets un là. Voilà. Comme ça, j'ai mes 4 tubes. Allez, dépêche-toi. Ce qui est bien avec l'occlusion ambiante, on voit bien, voilà, avec les ombres, tout ça, là, mais ça prend un peu plus de temps. Vous voyez, si je l'enlève, je sais plus, j'ai fait voir, hop, je désactive. C'est beaucoup plus rapide et vous voyez, ça fait, c'est pas, on voit pas bien, vous voyez, par exemple, par ici, on voit pas trop ce qui se passe. Euh, voilà, donc ici, tout ça, là. Donc je trouve que c'est mieux avec l'occlusion ambiante. Voilà, après tout le monde fait comme il lui plaît. Bon, vous voyez, on voit mieux déjà les détails ici hein, qu'on voyait pas. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de là, mais il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, mes tubes sont en place. Il va me rester après, ben, garnir un peu tout ce mur. Ouais. C'est quand nous aurons garni ce mur, parce que là, je vais faire celle-là, celle-là. Après, par symétrie, cette partie-là va aller là-bas. Sauf ça, la poutre là.
qui n'ira pas. Ou alors on peut la mettre comme bon vous semble. Il n'y a pas de souci. Ok, donc ben, je vais arrêter là. Donc ce prochain tuto, nous allons faire... J'ai peut-être à regarder l'image en fond d'écran sur l'autre. Et puis après je regarde, j'ai merde où j'ai foutu l'image. Bah oui, mais non, ça a changé. Voilà. Donc on va faire ça. Après ça, on va faire ça. Après, on va récupérer la pièce qu'on a fait ici. Non, c'est pas la même. Elle est là. À part qu'on va la fermer ou peut-être laisser ouvert comme vous voulez après. Hein, chacun fera ce qui lui plaît. Ici, j'ai les câbles qui descendent. Une fois que j'en ai fait un, hein, hop, hop, je duplique, puis c'est bon. Cela, c'est pareil. Voilà. Donc après, une fois que nous aurons fait ça, nous aurons toute cette petite étagère là, ces deux petites étagères à faire. Ça va être un peu plus long à faire. Voilà. Et après, ben, cette partie-là, le mur sera fait. Et après, il ne restera plus que le sol. Voilà. Et pour la porte, la porte, j'ai fait la porte. Hein. Après, ça vous de l'adapter. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.